Et si tout ce qu'on pensait du salariat était faux? Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée reçue, une idée vraiment tenace sur le monde du travail. L'objectif, c'est de proposer un changement de perspective, un truc assez radical et qui pourrait bien, qui sait, changer la vision que l'on a de son propre job. Cette phrase-là, on l'entend partout, non? C'est la plainte la plus courante. Ce sentiment d'être bloqué, coincé, que beaucoup de monde ressent dans son boulot. Et c'est important de le reconnaître, ce sentiment, il est bien réel pour beaucoup de gens. Ok, maintenant, retournons complètement à la situation. Et si ce cadre, qu'on voit souvent comme une contrainte, était en fait l'outil le plus puissant qui soit pour quelqu'un qui veut entreprendre, ou juste atteindre l'indépendance financière? C'est exactement ça l'idée qu'on va creuser ensemble. Alors, concrètement, comment ça marche cette histoire de machine à capital? Dans cette première partie, on va voir comment un job stable, ça fonctionne comme une source inépuisable ou presque de capital de départ. Le point de départ, le socle de tout, c'est ça, la stabilité. Un salaire qui tombe tous les mois, quoi qu'il arrive, qu'on soit malade, qu'on ait passé une mauvaise nuit ou que le projet qu'on monte à côté ne rapporte pas encore un centime. C'est un luxe, mais un luxe incroyable quand on se lance. Voilà, c'est ça la métaphore centrale. Le salaire, c'est le carburant. C'est ce qui alimente la machine. C'est cette ressource stable qui permet de planifier, d'investir sur soi, de construire un projet, sans avoir cette pression monstre, ce besoin de rentabilité immédiate qui tue tant de projets dans l'œuf. Allons un peu plus loin. Et si on voyait le salariat comme le meilleur incubateur qui soit? Un environnement où le risque est quasi nul, sans pression, parfait pour grandir. Surtout si on compare ça à quelqu'un qui part de zéro, sans filet. Le contraste est frappant. D'un côté, on a l'entrepreneur sous pression financière constante, où chaque décision pèse une tonne. Et de l'autre, l'employé stratégique. Lui, il est dans une position beaucoup plus sereine, protégée, où il a le luxe de se préparer tranquillement. Et ça nous amène aux avantages très concrets. Un job, ça fournit quoi? Du temps, de la stabilité, de l'argent et une protection sociale. Ce n'est pas rien, c'est ce qui enlève une énorme partie du stress. Au final, c'est ça, le meilleur incubateur au monde, et il est gratuit. Ok, donc on a compris pourquoi un salaire, c'est précieux. Maintenant, la grande question, c'est comment on l'utilise activement pour construire son avenir. L'idée vraiment importante ici, c'est qu'un salaire, ce n'est pas juste fait pour payer les factures à la fin du mois, non. Il peut être transformé consciemment en 3 types de capitaux qui, eux, vont durer. Le capital de compétences, le capital financier et le capital de réseau. Alors, premier point, le capital de compétences. C'est simple, une partie du salaire peut servir à financer des formations, des bouquins, du coaching, des certifications, bref, tout ce qui permet de devenir meilleur. Et plus on est compétent, plus la valeur qu'on apporte augmente. C'est mathématique. Deuxième point, le capital financier. Là aussi, c'est logique. Chaque mois, même une toute petite partie du salaire peut être mise de côté. Pourquoi faire? Pour lancer un projet, acheter du matos, investir. Chaque euro économisé, c'est une brique de plus sur le mur de son indépendance future. Et enfin, le capital de réseau. Ah, celui-là, il est tellement sous-estimé. Au boulot, on rencontre qui? Des collègues, des managers, des partenaires, le futur associé, le futur client, la future opportunité. Il y a de grandes chances qu'il ou elle soit déjà là, dans l'open space. Bon, on arrive à la dernière partie, et c'est peut-être la plus importante. Parce que tout ça, ça dépend d'une seule chose, l'état d'esprit, la mentalité de la rampe de lancement. Voilà, la phrase qui résume tout. Le vrai problème, ce n'est pas le job. C'est de ne pas avoir de stratégie, de le subir passivement. Dès qu'on adopte une approche stratégique, tout change. Alors concrètement, comment on construit ce pont vers l'indépendance? Eh bien, il y a 3 étapes clés. D'abord, vivre en dessous de ses moyens. Ensuite, épargner et investir, mais de manière systématique. Et enfin, construire un projet à côté, tranquillement, petit à petit. Pas de grand saut dans le vide, juste une construction méthodique. Et cette image du pont, elle est vraiment forte. Elle montre bien que la transition d'employé à indépendant, ce n'est pas un pari risqué, un saut dans le vide. Non, c'est un voyage planifié, sécurisé, sur un pont qu'on a bâti soi-même, pierre par pierre. C'est peut-être ça le changement de perspective le plus dingue. Le job, ce n'est pas une identité, c'est un financement. C'est notre premier investisseur. Un investisseur secret, silencieux, mais incroyablement régulier, qui mise sur notre propre avenir. Et cette phrase résume tout à la perfection. Tout est une question de perspective. La façon dont on regarde son travail détermine absolument tout. Est-ce qu'on se sent piégé ou est-ce qu'on voit une opportunité immense de libérer son potentiel? Bien sûr, il a toujours les petites voix dans la tête, les excuses. J'ai pas d'argent pour commencer. Mais si, le salaire, c'est justement le capital de départ. J'ai pas le temps, même 1 heure par jour, ça peut suffire. J'ai pas confiance en moi. Eh bien, la confiance, elle ne vient pas avant l'action. Elle est le résultat de l'action. Alors, pour finir, la question reste entière.
Si on voit son job non plus comme une prison, mais comme une chance, une vraie opportunité, comment est-ce qu'on peut commencer à construire cette fameuse rampe de lancement, dès aujourd'hui, dès maintenant? L'idée, c'est de ne pas gâcher cette chance, mais au contraire, de s'en servir.